Décidément, on est dans la thématique sobriété et transition énergétique ce matin avec tous nos invités, notamment François Oudot, président et fondateur de Bump. Bonjour. Bonjour. Alors Bump, c'est un des acteurs français, il y en a beaucoup et c'est intéressant, qui se spécialise sur la recharge des véhicules électriques. Ce matin, vous annoncez une levée de fonds de 180 millions en 3 tranches. On va commencer par 60, c'est déjà pas mal ce matin, pour installer... Plutôt, c'est du B2B, installé dans les entreprises et dans des... J'imagine, vous allez nous dire quels sont vos clients. Voilà. Des bornes de recharge. Tout à fait. En fait, on a créé Bump, mais il y a maintenant plus d'1 an et demi, avec une mission qui était très claire avec mon cofondateur, qui est de réduire les émissions de CO2 de la mobilité. Et pour cela, en fait, on a construit une offre qui est clé en main. Donc, on gère tout, les travaux, la conception, travaux, maintenance, exploitation, financement. Et vous vous rémunérez sur quoi, du coup ? Et voilà, sur la partie commercialisation aussi, donc on se rémunère au kilowattheure. On adresse 2 marchés, les entreprises et les professionnels, et un autre marché qui est les particuliers avec les retailers. Hier, on a reçu The Plug dans l'après-midi, qui a levé aussi 200 millions. C'est quoi la différence entre vous deux ? Alors fondamentalement, en fait, il y a à peu près 5 marchés de la recharge. Il y a le marché de la recharge au domicile. Donc ça, c'est le marché de The Plug. Le marché de la recharge en entreprise, ou pour les professionnels, donc ça, c'est un des marchés qu'on cible. Le marché de la recharge avec les retailers en recharge rapide, donc ça c'est un marché qu'on cible. Le marché de la recharge sur autoroute, qui n'est pas un marché qu'on cible. Et le dernier marché qui est le marché de la recharge en voirie. Donc ça c'est pas un marché non plus qu'on cible. Alors votre feuille de route elle est impressionnante parce que aujourd'hui vous avez déjà construit 300 points de recharge, vous en aurez 2000 d'ici 2023, donc l'an prochain, et 25 000 en 2030, et c'est pour ça que vous levez d'ailleurs 180 millions d'euros. C'est une croissance exponentielle. Comment on gère quand on est une jeune entreprise d'1 an et demi, cette montée en charge? Comment on recrute à tour de bras? Comment on certifie les installateurs? C'est quand même... Complètement. Non mais c'est vrai que il y a beaucoup de challenges parce qu'en fait il faut à la fois... nous, un de nos différenciateurs forts chez Bump, c'est justement la qualité de service, parce qu'on a été vachement poussé par nos clients pros à assurer une bonne qualité de service. Et donc ça veut dire que pour maintenir cette bonne qualité de service, il faut justement bien gérer toute la chaîne, c'est-à-dire la chaîne des fournisseurs de bornes, les tester, les bien éprouver, les installateurs. Donc on a un installateur partenaire avec lequel on fait la plupart de nos installations, l'exploitation qui est clé, les télécoms évidemment, puis le produit digital. Et après, c'est ça la force un peu des 2 cofondateurs. Moi, je viens plutôt du monde des startups. J'étais chez Sigfox, j'étais chez Alan. Donc voilà, scaler des grosses entreprises comme ça, on va dire que c'est quelque chose qui m'impressionne pas plus que ça. Anthony, on pourrait faire 10 chroniques avec le marché des bornes électriques là. Bien sûr, mais la question c'est est-ce que cette croissance exponentielle, effectivement impressionnante sur le papier, va pas être freinée quand même avec les craintes qui sont en train de monter là autour de l'électrique? On a vu en Californie avec la canicule, on pouvait plus charger sa voiture. Oui, RTE a annoncé la même chose en France en disant pendant les heures de pointe, on ne pourra pas charger son véhicule. Plus l'explosion des prix qui fait que l'électrique devient de moins en moins compétitif face à l'essence. Comment est-ce que vous voyez en fait cette évolution là pour les années qui viennent? C'est un vrai sujet. Globalement, en fait, si on prend un peu de recul, faut bien comprendre les ordres de grandeur. La mobilité, c'est 32% des émissions de CO2 en France. Dans la stratégie nationale bas carbone, il faut qu'on la réduise faut qu'on fasse une réduction par 10 d'ici 2050. Donc c'est énorme. Et justement, le gouvernement envoie beaucoup de signaux contradictoires. C'est ça le problème. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui passe à l'électrique, c'est déjà anxiogène le changement. Donc si en plus on vous dit, en fait, c'est pas sûr, vous allez peut-être pas pouvoir vous recharger pendant l'hiver, c'est encore plus anxiogène. Vous avez raison, le signal envoyé par RTE il y a 2 jours, en disant... C'est extrêmement anxiogène. Pendant les périodes rouges de EcoWatt, on ne pourra plus recharger sa voiture entre 18h et 20h. Après, il faut peut-être expliquer, c'est pas très grave, puisque de toute façon, la batterie, on la recharge la nuit. Donc quand le matin, on prendra sa voiture, elle aura bien été rechargée quand même. Faut étudier, ça dépend des cas d'usage. Il y en a après aussi qui se rechargent beaucoup au bureau, nous on voit beaucoup de la recharge au bureau également. Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est anxiogène. Je pense qu'aussi un autre élément... Pas des messages clairs, vous avez raison. Voilà, il y a le bouclier énergétique aussi, où on subventionne, on plafonne le prix du pétrole, on plafonne le prix du kilowattheure pour les particuliers, mais pour les professionnels, il n'y a pas de plafonnement du coût au kilowattheure. Nous, aujourd'hui, on a des transporteurs du dernier kilomètre qui décalent leur projet d'électrification de flotte parce que s'ils changent, s'ils passent à l'électrique, leur forfait augmente. On peut donner un exemple très concret, par exemple, pour recharger une voiture standard, 300 km d'autonomie, combien ça coûtait, je parle de l'entreprise, parce qu'évidemment, le tarif pour le grand public est plafonné. Combien ça coûtait pour une entreprise il y a 1 an, une nuit de recharge sur une batterie de voiture? Combien ça coûte aujourd'hui avec l'explosion des prix de l'électricité?
Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié des contrats qui nous permettent en fait d'indexer chez BUM, d'indexer le prix du pétrole, de l'électricité, pardon. Donc là, sur les 3 prochaines années, on a un prix qui est indexé au kilowattheure, donc on n'a pas de surprise. Donc ça, c'est pas des augmentations qui sont majeures. Mais si vous l'aviez pas fait, nous, on a des clients, c'est un fois 5 à peu près. Ça veut dire que, en gros, hier, ils rechargeaient à 10 €, là, ils vont recharger à 50 €. Ah oui, c'est beaucoup la recharge à 50 €. Ça commence à mettre en cause le modèle. Hein. Complètement. Et c'est ça le problème par rapport au bouquet énergétique, c'est que quelque part, vous créez une distorsion de marché en plafonnant le prix du pétrole, vous subventionnez le pétrole quelque part, et puis pour les professionnels, il n'y a pas de plafonnement sur le prix du kilowattheure. C'est quoi les axes d'amélioration technologique pour ces bornes de recharge? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'un jour on puisse recharger aussi rapidement en électrique que lorsqu'on fait un plein d'essence? Je pense aussi au mode de recharge bidirectionnel où on va pouvoir, alors je sais qu'il y a plusieurs startups qui travaillent là-dessus, où en gros on peut recharger sa voiture, mais on peut aussi rendre de l'électricité au réseau en heure de pointe quand on a besoin de faire sa cuisine le soir par exemple. Donc il y a ce côté bidirectionnel. Est-ce que vous travaillez sur tout ça? Alors complètement, il y a plein de choses à faire. Ce qui est certain, c'est que toutes ces innovations, en fait, elles vont, notamment le véhicule to grid, ça nécessite de bien comprendre quelle est la valeur ajoutée et quelle est la valeur perçue pour le client. Est-ce que ça correspond à des use cases ou pas? Donc on travaille là-dessus. Néanmoins, je pense que il faut encore étudier. Les business models sont pas matures en fait. Nous, ce qu'on constate avec notamment des livreurs du dernier kilomètre, c'est que les gains économiques qu'ils peuvent faire en faisant du véhicule to grid, ils sont pas énormes par rapport aux contraintes opérationnelles que ça apporte. Donc faut réfléchir à tout ça. Moi, j'ai une méchante question RH pour terminer. J'ai regardé la photo de votre entreprise que vous avez mise sur votre communiqué. Vous êtes 18. Il y a 3 femmes. Ouais. Ça fait un peu tâche. Hier, on a reçu Innovafeed, qui fait complètement autre chose que vous, c'est de la nutrition avec les insectes. Il y a 45% de femmes managers au board. Ouais. Clairement, comment vous allez faire pour recruter? Parce que les talents, ils vont aller à la concurrence. Il faut des femmes en vitrine pour attirer d'autres femmes, ça c'est évident. C'est clairement un sujet. Chez Bump, aujourd'hui, on est une trentaine, donc là sur la photo, ça représentait juste une partie de l'équipe. On en a complètement conscience. On est vraiment en train, on a plusieurs femmes qui vont arriver, notamment la head of marketing, la head de tout ça. À des postes de direction. Ouais, voilà. Donc marketing, support client, ça va être des femmes, là elles vont arriver sous un mois. Et pour tout vous dire aussi, derrière maintenant, on ne fait que recruter des femmes. Enfin, c'est dans le but. Ouais, non, clairement. Enfin, on en a conscience. Après, c'est la vie de la start-up, ça s'est construit comme ça. Et puis après, il faut changer. Il y a un moment, il faut changer la mécanique, on va dire.